TV5 Rwanda, we deliver unexpected moment. Le champion Vipers, on a raté beaucoup de buts, on a gagné. C'était très important pour nous de gagner ce match pour prouver à tout le monde que le premier match qu'on avait perdu, c'était un accident. Donc, comme j'ai dit, c'est à travers les matchs qu'on corrige nos défaillances technico-tactiques. Comme nous, on n'a pas fait une bonne préparation d'avant-saison, à peine une semaine, et nous entrés dans la compétition. On a raté le premier match, mais finalement, juste le lendemain, on a rectifié avec le problème qu'on avait technico-tactique et même mental. On a gagné 2 matchs. On a prouvé que normalement, on devrait être en demi-finale. On a tous 6 points. C'est le premier match qui nous a tués, mais il nous a donné une très bonne leçon. C'est d'abord la modestie. Il faut qu'on soit modeste. Il ne faut pas croire que les matchs sont gagnés au vestiaire, mais sur le terrain, qu'on doit respecter les schémas tactiques et qu'on doit travailler tous les jours. C'est ça. Donc pour nous, bien qu'on est éliminé, mais on a gagné une équipe qui a changé de mentalité, surtout sur le plan motivation, sur le plan respect, sur le plan jeu. Et pour moi, c'est très important. Tu viens de dire que votre introduction tout d'abord. Si Yvan bien dit qu'il y a des femmes, j'ai demandé, vous venez de dire que vous n'avez pas eu beaucoup de temps de préparation. Qu'est-ce que vous allez faire après avoir été éliminé? Ben nous, vous savez, nous on a le match de Champions League, donc on va entrer directement en concentration pendant 1 mois pour préparer l'équipe en Champions League. Notre rêve, c'est d'aller au groupe. Donc on va attendre le tirage au sort, mais on doit préparer notre équipe avec de grands matchs, avec de grandes équipes durant ce mois. Il n'y a pas de repos pour chercher la connexion tactique et chercher surtout la manière et le système avec quoi on va jouer en Champions League. Avec mon expérience, avec tout le monde ici, mon expérience en Champions League, où j'ai été qualifié plusieurs fois avec des clubs, je souhaite me qualifier avec la PR en Champions League dans les groupes. Merci coach, je suis Fabien. Pouvez-vous nous parler des nouveaux joueurs? Comment avez-vous trouvé les performances durant cette tournée? Vous savez, comme vous avez vu, Zen, c'est un très bon joueur, le défenseur, les capitaines d'équipe au TP Mozambique. Aujourd'hui, il a prouvé encore qu'il est très fort. Donc on est très content avec Younes ou Abdul qui va peut-être le remplacer en 6 jours. Mais on a une très bonne défense avec 2 très bons arrières latéraux. Surtout Christian, qu'on a recruté de Rwanda. C'est un Rwandais, un joueur rwandais. Moi, je vois dans ce joueur le futur arrière gauche de l'équipe nationale team. Au milieu de terrain, Traoré, 2 matchs de but. Pour un milieu de terrain, c'est très prometteur. Bien qu'il a beaucoup de qualités, mais on doit travailler avec lui certains points physiques, parce qu'il a 2 mois qu'il n'a pas joué. Donc, le championnat où il était, il a arrêté en mai. L'autre, c'est Amani, c'est le premier buteur en Côte d'Ivoire dans son club. Donc il a besoin de temps d'intégration, surtout de travail collectif. Donc on est très content. Et aussi les jeunes, Fidal, vous avez vu Jean-Pierre, c'est des Rwandais. Ils ont fait un bon match. Ils ont entré à la fin du match, ils ont très très bien joué. Moi, je suis très content. Donc, moi, je crois toujours dans le groupe, et non pas dans les individualités. Je crois qu'on a un très bon groupe qui se respecte, qui sont motivés, qui défendent des couleurs avec cœur. Et ben voilà, on est très content du groupe qu'on a cette année. Ça veut dire que tu es satisfait, il n'y a pas d'autre recrutement? Non, je ne pense pas, parce que la PR a un double objectif. On a cherché seulement 4 joueurs étrangers, et on a cherché des joueurs rwandais. Parce que notre deuxième objectif avec la PR, c'est l'intégration des jeunes. On a 3 joueurs, très bons joueurs, 16 ans, 17 ans, rwandais dans l'académie, ils sont avec nous. Ils sont convoqués même au match. Mais j'attends le moment où je vois possible de les faire intégrer petit à petit avec le groupe. Donc pour nous, c'est d'abord trouver une équipe qui représente les fans de Rwandais d'une très bonne manière, en même temps lancer les jeunes rwandais. Donc on est en train de réussir le projet qu'on avait tracé, Inch'Allah. Monsieur l'entraîneur, je m'appelle Justin. Je voudrais vous demander, depuis ce qu'on a vu sur le terrain, ça se voit que les joueurs sont ne sont pas vraiment forts au niveau physique.
ne voyez-vous pas que l'équipe a besoin d'un entraîneur physique ou bien préparateur physique? Ça, c'est quelques personnes qui cherchent ça, qui cherchent à déstabiliser l'équipe. Vous savez ce que c'est la préparation physique? Je vous donne un cours. Moi, je suis instructeur FIFA et CAF sur la préparation physique. Donc, je sais que certaines personnes cherchent les magouilles pour casser l'équipe, mais pas avec moi. Moi, j'ai eu riche expérience, 24 ans d'entraîneur et 10 ans instructeur FIFA. Et sur la préparation physique, c'est des données scientifiques avec GPS. Et comment tu peux dire physiquement alors que nous, on a dominé tout le match? On a joué 3 matchs en une semaine. Donc, ce n'est pas le côté physique, c'est le côté extérieur qui veut casser l'équipe. Moi, je connais, j'ai un an ici à Rwanda, je connais tout. Je connais les gens qui cherchent les petites bêtes, qui cherchent les... Et comme vous demandez, il y a un jeune préparateur physique qui va venir bientôt, dans la semaine prochaine, qui va nous donner un coup de main. Parce que la préparation physique, ce n'est pas courir, c'est autre chose. C'est les appuis, c'est la vitesse, c'est la vivacité, c'est l'endurance, c'est la puissance, c'est la force mentale et physique. Et ça se travaille sur les séances d'entraînement. Et nous, on a fait des tests tous les jours, on a eu 2 jours 18 et le reste tous 20 sur le test physique. Donc pourquoi on parle comme ça? Et ceux qui doivent parler sur la préparation physique doivent avoir une instruction académique et scientifique sur la préparation physique. Tu peux parler tactique 4-4-2, 4-3-3, mais tu ne peux pas parler physique parce que c'est donné scientifique. Et moi, je sais ce que j'ai dit puisque je suis instructeur. D'accord? La dernière. Merci. Je suis Camille Spegaro. Monsieur l'entraîneur, comment la situation de votre gardien, Silouanais, quand sera-t-il disponible? On a fait hier on a fait l'IRM à l'hôpital militaire. Il a une contusion au niveau du ménisque. Ménisque, vous connaissez ce que c'est ménisque? Donc c'est du cartilage où se posent les os fémur, tibia, péroné. Donc il y a une petite fissure. Alors je ne voulais pas prendre un risque. Alors, avec le docteur, j'ai dit non, moi je ne peux pas faire jouer un joueur blessé. Donc il a besoin de soins. Il a déjà commencé la kinésithérapie aujourd'hui avec des infrarouges, des ultrasons, et il a besoin de minimum une semaine de repos. Donc on va profiter, on a Adolphe aussi, Adolphe et Ivan, deux jeunes joueurs de Rwandais. Mais lui, il est très fort sur le plan expérience parce qu'il a représenté à maintes reprises l'équipe de Mozambique, il a joué même au Maroc la dernière Coupe d'Afrique. Donc moi, je compte sur lui, avec son expérience, pour seconder les jeunes comme Adolphe et Ivan, et en même temps, lorsqu'on aura besoin de lui lors des matchs internationaux. Comme vous savez, nous, prochainement, on entre dans le Champions League, donc on a besoin de quelqu'un d'expérience. Donc je lui souhaite bon rétablissement, comme ça, parce qu'il s'est blessé le premier match avec Daouda. Daouda, il est rentré aujourd'hui avec un bandage. Parce qu'on a besoin de lui au milieu de terrain, et c'est le début de saison, on ne peut pas donner 90 minutes au milieu de terrain, ils attaquent, qui travaillent beaucoup. Sinon, on risque des blessures, et c'est ça la préparation physique dont on parle. Donc, ils ont un temps limité afin de ne pas tomber dans les blessures musculaires. Parce qu'on a la préparation foncière, normalement, devait être fait à 40 jours avant compétition. Nous, on a fait 10 jours. Et 10 jours, ce n'est pas suffisant. C'est juste le temps de se connaître. Donc, c'est un petit problème. Et c'est qu'Afa n'est pas tombé dans le moment où nous, on devrait être en forme. Donc, on a à peine commencé une semaine. Après, on entre dans les matchs clés sans jouer un match amical. Donc, voilà. Et donc, voilà, on est en train de gérer les joueurs blessés. Et je pense que dans une semaine, on va regrouper tout le monde pour entrer dans une constance.